T'inquiète, Lacey, tu vas cartonner avec nous. Contente de te revoir. Moi aussi. Heureux? Oui, chef. chef. Dans l'idéal, j'aurais accueilli n'importe qui sauf Lacey. Ma victoire au Borgata, ça a été un énorme avantage. J'ai pu choisir mon équipe en premier et du coup, j'ai pu prendre Ben et éviter Lacey. Bien. Emmenez votre brigade avec vous, expliquez-lui votre menu, mettez-la au courant de tout et commencez à travailler en équipe. D'accord? Oui, chef. Vite. Oui, chef. Travaillez bien. Lacey, content de te revoir. Moi aussi, chef. Eh merde. Alors que le bistrot chic de Paula et le restaurant de fruits de mer de Danny finissent d'être montés, les finalistes se réunissent avec leur brigade. Tu es contente de ton menu? Oui, je suis confiante. Et si tu te chargeais du poisson, Carole? Parfait. C'est le seul poste où j'ai cartonné. Je suis dans l'équipe de Danny et je suis dégoûtée. Moi, je veux que ce soit Paula qui gagne parce que c'est une fille et que je suis à fond dans le girl power. Passons aux choses sérieuses. Tout va se jouer ce soir. Mon rêve va bientôt se réaliser. Alors c'est moi qui dois gagner. Bien sûr, pas de problème. Danny, c'est clairement le challenger, et moi, je soutiens toujours le challenger. Si ma cuisine peut aider Danny à gagner, alors j'aurai rempli mon rôle. C'est moi le chef. Alors habituez-vous à m'appeler chef, ok? M'habituer à t'appeler chef? Giovanni est encore un peu amer après la façon dont il a quitté Hell's Kitchen. Je suis pas une face de cul, chef. T'es furieux, hein? Pas autant que moi! Crétin! Non. Je suis là que pour un jour, j'aurais préféré être chez moi et ne plus jamais revoir cet endroit. On y est et je vous préviens, il y a du boulot. Danny s'assure que tout le monde sache qui est le boss, alors que Paula, elle, se concentre surtout sur une personne. Et si tu faisais les desserts? Oui, mais il va falloir que vous me donniez un petit coup de main. J'espère que ça ne pose de problème à personne de travailler avec moi, même si je suis sûre du contraire. J'allais t'aider avant que tu te comportes comme une garce. J'ai jamais été serveuse, moi. Va voir le chef et va lui dire. Je lève! T'as intérêt à faire tes preuves. C'est ton côté garce qui ressort. J'en ai tellement marre des garces. J'arrête pas de flipper. Si je m'embrouille encore avec quelqu'un, je pars. J'abandonne. On a besoin de toi, là. Je rentre chez moi. Je pars. On a besoin de toi. On a besoin de toi. Ah, je vous déteste. Je vais devenir folle. Tu veux vraiment qu'on s'embrouille? Elle me traite comme la débile de service. Ah ah. C'est quoi ça? Je peux pas cuisiner la viande. C'est quoi ça? Je sais pas, chef. J'hallucine! Dégage! Merci pour tout. Je suis pas une peste. Je suis quelqu'un de sympa. Tu sais que tu vas devoir bosser dur et assurer ce soir. Oui. On te connaît. Si Lacey n'y met pas du sien ce soir ou qu'elle y met de la mauvaise volonté, je jure de déverser toute ma colère sur elle. Elle ne va pas me reconnaître. Je veux être sûre que tu sois dans un bon état d'esprit. Arrêtez de flipper. J'adorerais croire en mon équipe, mais elle ne croit pas en moi, alors pourquoi moi je devrais? À 8 heures seulement de l'inauguration de leur restaurant, Salut, Danny. Salut. T'es prêt, mon frère? les deux équipes commencent les préparatifs. Prévois pour 60-70 personnes. Ok. Il faut qu'on se bouge là. Bien. Je suis hyper confiant. On va cartonner ce soir et on va gagner. Oui. Voilà, je vais faire la mise en place, d'accord? Ok, ça va être énorme. On peut déjà retirer les aubergines. Là, je veux que tout soit prêt. Il faut juste qu'on travaille en équipe. Je t'ai manqué, hein? Oh oui, tu peux pas savoir à quel point tu m'as manqué. Chef, sois sympa, ok? J'ai besoin d'elle. Lacey m'inquiète. Elle ne sert à rien. Mais bon, on verra. Elle va peut-être se barrer en plein service. Lacey, t'as mélangé les œufs et le sucre? Oui. Lacey s'occupe des desserts, alors il faut absolument que je garde un œil sur elle et que je l'aide. Pour la crème brûlée, on va utiliser pas mal de bananes. Je vais tout préparer pour les 3 recettes et on verra après. Ok, mais tu devrais quand même commencer par la crème brûlée. Il faut qu'elle refroidisse avant de la dresser. C'est pas le moment de se planter. C'est pour ton avenir qu'on cuisine. C'est sympa. Il ne s'agit plus de moi et j'ai du mal à m'y faire. Ce soir, on est là pour Danny. Allez, les bleus. Ça avance, les crèmes brûlées? Quoi? Je vais voir comment elles sont. J'en teste une. Elles sont encore un peu molles. Elles ont tourné, merde. Ah, c'est pas vrai.
Leslie a raté les crèmes brûlées. C'est vraiment une erreur stupide. Franchement, autant qu'elle rentre chez elle si je suis obligée de la surveiller constamment. Je ne sais pas comment je vais faire pour tout finir dans les temps. C'est mission impossible. C'est ma faute. Les deux équipes se dépêchent de préparer les plats pour Chef Ramsay. Ah putain! Il faut qu'on réhydrate la canneberge et le porc. Il y a tellement de choses à faire, tellement de préparatifs. Il reste plus que 2 heures, alors je commence vraiment à stresser. Danny, goûte-moi ça, je crois que c'est prêt. Je sens que le succès de Danny repose sur mes épaules. Il y a une raison s'il m'a choisi en premier, alors je vais faire mon maximum. Attention, je passe. Ça ne me stresse pas que le chef Ramsay goûte à mes plats. C'est juste que c'est la course pour réussir à tout finir dans les temps. Andrea, tu as aussi préparé les Saint-Jacques pour la salade? Oui, oui. Ok. Pour moi, pas question de laisser tomber Paula. Ce n'est pas une option. Ok, Paula, vite. Chef Ramsay est prêt à goûter au menu des finalistes. Ils ont préparé tous les plats présents sur leur carte. 3 entrées, 3 plats et 3 desserts. En entrée, Paula a préparé des pâtes maison avec du caviar d'aubergine rôti. Son plat est composé d'un flétan rôti avec des petits oignons blancs et de la pancetta. En dessert, elle a réalisé une crème brûlée à la banane. Bien, on commence par toi, d'accord? Ok. Des pâtes maison? Oui, avec de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Il y a aussi des aubergines et une purée au basilic. C'est absolument délicieux, surtout pour un plat végétarien. Excellent. Merci. Ensuite, C'est du flétan que j'ai accompagné de pancetta. le flétan est sec. Peu importe qui cuisine le poisson ce soir, assure-toi qu'il est bien cuit. C'est Andrea qui va s'occuper du flétan et je suis sûre qu'il sera parfaitement cuit. En dessert, Une crème brûlée à la banane avec de la chantilly. c'est pas la texture de la crème brûlée. On dirait des œufs brouillés. C'est vraiment dommage. Tu peux pas servir ça. Ok, Il faut que tu repenses ce dessert, d'accord? ok. Je dois compter sur mon équipe pour beaucoup de choses. J'ai conçu le menu, mais je ne peux pas tout faire toute seule. J'ai besoin d'elle pour m'aider. Il faut que tu améliores ton menu. Tout à fait. Ok? Oui. Merci, chef. Bien. Danny? Les entrées sont là, chef. Très bien. En entrée, Danny a préparé une salade de roquette avec du magret de canard croustillant. En plat, un filet de bœuf poêlé avec une pomme de terre au four. Et en dessert, une poire pochée à la cannelle avec une mousse de mascarpone. C'est le canard? Oui, chef. Il y a de la roquette avec une vinaigrette au gingembre et du magret de canard croustillant. Il est trop rose. Le canard, il faut qu'il soit bien cuit. J'aime l'idée, mais il faut bien l'exécuter. C'est une salade dangereuse à réaliser, mais tu peux le faire. Il faut juste que tu soignes la cuisson. Là, c'est raté. Oui, chef. D'accord? Le filet de bœuf poêlé, Avec une patate au four et une tempura d'oignons frits. c'est quoi ça? Une tempura d'oignons frits. D'accord. On peut la couper en deux? Ça fait très phallique. Le chef a trouvé mon plat phallique. Moi, je trouve vraiment pas. En tout cas, c'était pas le but. Au goût, ça fonctionne. Mais le dresse pas comme ça dans l'assiette. Apparemment, c'est l'aspect cylindrique qui l'a dérangé. En dessert, on a une poire pochée à la cannelle avec une mousse de mascarpone à la lavande. Tu la trouves pas trop croquante? Elle est peut-être pas assez cuite. Même aveugle, en la coupant... On l'entend. Eh oui, fais-moi confiance. Je crois, chef. Je suis pas là pour t'engueuler, mais pour t'aider. Je sais, chef. Tout ce que je te donne, ce sont des conseils. Tu les suis si tu veux. Mais cette poire n'est pas assez cuite. Elle était peut-être pas assez cuite, mais ça peut s'arranger. C'est pas trop grave. Au final, il faut juste que ce soit bon. D'habitude, je vois une grosse différence de niveau dans les menus et dans le style. Mais leurs plats sont très similaires. Ils sont contemporains, modernes et appétissants. Avant même le début du service, c'est match nul. On va voir comment ils se débrouillent en cuisine. Paula essaie de garder un œil sur Leslie. Ça avance, Leslie? Oui, chef. Chef Ramsay s'apprête à découvrir le restaurant des finalistes. Paula, Oui, chef? emmène-moi dans ton restaurant. Je l'ai appelé Sonergie. J'aime beaucoup le soleil. D'où les couleurs éclatantes et le coucher de soleil. Exactement. Il y a beaucoup de mes influences dans ce restaurant. Les bougies, les couleurs, le soleil. J'aime cet endroit. C'est magnifique. Tout est doré du sol au plafond. La déco est très subtile. C'est confortable et les couleurs sont belles. Je pense que le chef a vraiment aimé mon restaurant. S'il n'avait pas aimé, il n'aurait sûrement pas hésité à me le dire. Je suis contente. Tu peux, c'est magnifique. Merci. La salle de Paula a reçu de bonnes critiques.
C'est à présent au tour de Danny. Voici la main de velours. On dirait le titre d'un porno. Ouais. La main de velours. Oui, chef. Tout le monde à Sarasota, en Floride, m'appelle comme ça. Vraiment. Il y a une vaisselle couleur argent, des bougies rouges et une banquette qui fait toute la longueur de la salle. Des couleurs chaudes. Ouais. Et pourquoi les poissons? Bah, parce que j'adore cuisiner les fruits de mer. Le poisson, tu rigoles? Je suis très content de ce qui a été fait. C'est vraiment l'atmosphère que je voulais donner à mon restaurant. Ici, on n'est pas intimidé. On se sent très à l'aise. Ouais, Ce revêtement de sol dans un restaurant, c'est plutôt surprenant. c'est vrai. Ça fait rustique. Ouais, C'est ton côté campagnard? ouais. D'accord. Merci, chef. Merci. Je préfère de loin son restaurant à elle. C'est clair. À quelques minutes du service le plus important de leur vie, Chef Ramsay gratifie Danny et Paula de quelques mots d'encouragement. Alors, comment ça va? Bien. Comment ça va? Bien, chef. Oui? Bien. Je voulais juste vous dire une dernière chose. Je suis très fier de vous. Vous méritez vraiment votre place en finale. Aujourd'hui, c'est le jour J. Il n'y aura pas de répétition ni de seconde chance. Toutes ces épreuves de dingue, ça n'aura pas été en vain. Je sais quand me donner à fond. Ce soir, c'est le grand soir. Ce soir, pour l'un d'entre vous, le rêve va devenir réalité. C'est le moment de foncer. Tout le travail que j'ai fourni à Hell's Kitchen aboutit à cette épreuve finale. Allez, bonne chance. Oui, chef. Jean-Philippe, ouvre Hell's Kitchen. Ce soir, le restaurant de fruits de mer de Danny affrontera le bistrot chic de Paula. Chacun servira 50 invités répartis sur 13 tables. Les critiques des clients ainsi que les observations de Chef Ramsay détermineront celui qui gagnera 250 000 $ et deviendra le chef du Borgata à Atlantic City. Merci, je vous en prie. Je vais essayer la salade de roquette avec le magret de canard croustillant. Je vais prendre le thon poêlé en entrée. C'est drôle, c'est la première fois que mon fils va cuisiner pour moi. Ok, les gars, on y est. C'est mon bébé. Et vous allez m'aider à l'emporter ce soir, ok? Dès qu'on aura la première commande, je veux vous entendre crier « Oui, chef ». On va intimider l'équipe rouge, ok? Allez, l'équipe de Paula! Je suis inquiète parce que dans une cuisine, tout peut arriver. Moi, je peux foirer quelque chose et casser toute la dynamique de l'équipe. C'est entre les mains des dieux de Hell's Kitchen. Coucou! Ok, c'est parti. Merci, Jean-Philippe. Y a pas de quoi, bonne chance. Première commande, table 9, 2 personnes. 2 homards en entrée et en plat, une lotte et un filet bien cuit. On lance le filet. Oui, chef. Merci, les gars. Combien de temps, Giovanni? 5 minutes. Ça marche. Dis-moi quand il restera que 2 minutes que je mette le homard. Ouais. Continuez à communiquer. Merci. Les filles, première commande. 2 pâtes, 3 salades de champignons, en plat, un flétan et un poulet. Andrea, tu réponds pas? Désolé, chef. Très bon départ pour Danny, très sonore. Il a confiance en sa brigade, il gère brillamment son équipe. En revanche, chez Paula, c'est très silencieux, très plat. Il n'y a pas beaucoup d'énergie. C'est pour combien de commandes? Une seule. Une seule? Paula, Oui, chef. reste devant le pass ou tu vas te mettre en retard. Oui, chef. T'as une équipe, utilise-la. Oui, chef. Je courais partout pour faire en sorte que tout soit parfait, alors que j'aurais dû rester devant le pass. À force de vouloir les aider, je me suis fait engueuler. Paula, il faut que tu diriges ta brigade. T'es trop silencieuse, parle-leur. Allez, Ça avance, les 3 salades et les pâtes? Oui, chef. La salade sera dressée dans 10 secondes. Leslie, j'en ai besoin, vite! Je fais tout ce que je peux, chef. non, stop. Elle l'a retournée parce qu'elle est carbonisée. Andrea, Oui, chef. tu sais qu'elle est trop cuite. Tu peux pas servir ça. Même un chien n'en voudrait pas. Leslie, tu l'as mise dans l'assiette et tu l'as retournée en espérant qu'elle ne verrait rien. On se ressaisit. Allez, Andrea. Désolé, chef. Cuire une Saint-Jacques, ce n'est vraiment pas compliqué. Andrea met Paula dans la merde. Paula, Oui, chef? tu as un niveau à tenir. Tu dois vérifier avant d'envoyer. Andrea était en train de lutter avec ses Saint-Jacques. Andrea, fais gaffe! Elle s'en sortait pas. Allez, mesdames. Tandis que Paula attend des Saint-Jacques bien cuites, Danny essaie d'envoyer ses premières entrées. Danny, Oui, chef. viens là.
Ça, c'est du homard bouilli. Ouais. Gère ta brigade. Ta poêle est trop chaude. Ça va être du caoutchouc. Tu prends cette grande poêle là. Tu verras, ce sera beaucoup mieux. Carole a commencé à foirer les entrées. Allez, combien de temps? C'était pas si compliqué, j'ai failli péter les plombs. Tu peux pas faire l'autruche. Tourne-toi et gère. Oui, chef. Danny, viens là 30 secondes. Paula, toi aussi, viens. Il faut redresser le niveau. Faites le tour des postes et vérifiez tout ce qui se passe. Tout ce que vous ferez sera jugé. Tous les clients vont vous critiquer et moi, je vais tout observer. Pour l'instant, vous êtes au coude à coude. Alors attention à votre standing. Allez, on y retourne. Allez, il faut faire mieux. Carole, où est mon homard? Carole? 2 minutes. Il me dit qu'il lui faut quelque chose et ensuite il le veut dans la seconde. Allez, le homard. Faudrait savoir. J'avais jamais travaillé avec Carole. Et vraiment, elle craint. Le homard, le homard, le homard! Le service a commencé il y a 45 minutes et les clients des 2 restaurants ont eu leurs entrées. Revenez pour la dernière. Table 9, c'est bien, les gars. C'est délicieux. J'adore. C'est très bon. Envoyez, merci. Table 5, merci. Oh mon Dieu. C'est incroyable. Pendant ce temps, chez les Rouges, Paula attend qu'Andrea serve les premiers plats. Attention au flétan, Andrea. Oui, chef. Ça va être un peu plus long que je pensais, mais ça va aller, promis. C'est pas vrai. C'est la première fois de ma carrière que je cuisine du flétan. 2 flétans. Ils sont trop cuits? Tu sais qu'ils sont trop cuits. Ce n'est pas facile. Tu sais que ça va pas. Et c'est ça qui m'inquiétait le plus. Que le flétan soit sec. Le flétan est sec. Peu importe qui cuisine le poisson ce soir, assure-toi qu'il est bien cuit. Andrea? Oui, chef. J'aurai besoin du flétan dans 30 secondes. Merde. Merde. Allez. Andrea a passé un sale quart d'heure. C'était plutôt jouissif. Chef, viens voir vite. Ça manque un peu de cuisson. Je savais que Leslie était un boulet, mais Andrea n'a pas fait mieux ce soir. Fais attention, c'est du flétan. Allez. Alors que le flétan d'Andrea paralyse la cuisine des Rouges, chez les Bleus, Danny est impatient d'envoyer ses premiers plats. Alors, ils sont où mes 2 filets? J'attends la garniture. Combien de temps? 3 minutes. Pourquoi on attend les patates? Désolé, chef. Les steaks sont prêts? Oui, chef, ils sont prêts. Ah non, augmente le four. Il manquait 2 patates. Les erreurs, ça arrive, mais là, c'était vraiment pas le moment. Tu vas rester là à attendre que les patates dorent? Allez Ben, agis. Oui, chef. Il me les faut maintenant. Ça arrive. Attention, l'assiette est chaude. Bien sûr que c'est chaud, on est dans une cuisine, crétin. Alors que Danny envoie ses premiers plats, Paula attend toujours après. Andrea, il me faut ce flétan tout de suite. Qu'est-ce que tu crois que je fais? Mets une autre poêle à chauffer, allez. Le côté qu'on va présenter en dessous. Et mets-le au four. Andrea, enfourne-les. Paula s'est fait entendre. Elle a gagné confiance en elle. Mais elle s'est retrouvée avec 3 flétans trop cuits. Dommage. Alors que Paula lutte pour maîtriser sa brigade, Danny, lui, motive ses troupes pour envoyer ses plats. Allez les gars, c'est pour quand cette lotte? Tout de suite, Danny. La lotte, merci. C'est mieux avec un peu de couleur. Oui, chef. Ah non, stop, stop, stop. Goûte. Giovanni, qu'est-ce que t'as fait? C'est hyper salé. Ah mon Dieu, Giovanni, ta sauce est horrible. Tu l'as trop salée. Oui, chef. T'as tout foutu en l'air. Un soir comme celui-ci, c'est pas possible. Oui, chef. Ce soir, Giovanni a complètement laissé tomber Danny. Combien de temps pour la lotte? Je m'en fiche que ce soit Danny ou Paula qui gagne. Je m'en contrefous. Tout ce que je veux, c'est rentrer chez moi. Remettez-les sur le feu. Tout est en train de refroidir. Ah, gros problème chez les Bleus. Giovanni a beaucoup trop salé la sauce et maintenant la lotte est immangeable. J'y crois pas. Il me faut cette lotte tout de suite, les gars. Allez. Pendant que les Bleus essaient de réparer l'erreur de Giovanni, chez les Rouges, Paula essaie d'envoyer ses plats. Allez, Leslie, la garniture. Oui, ça arrive. Donne-moi quelques minutes. Seulement, il y a un problème. Là, tu me fais 2 porcs, un poulet et un flétan? Oui. Après, pareil, il me faudra 2 porcs, un poulet et un flétan. Oh merde. Ok, attends. Donne-moi aussi une autre garniture de poulet.
Oh, c'est pas vrai. C'est 2 fois la même commande. Je sais, mais là... Laisse tomber. C'est juste que j'ai plein de trucs dans plein de poêles différentes. Allez, Leslie. Le menu de Paula est trop compliqué. J'ai un peu cafouillé. Paula me demandait de faire 5 choses à la fois. Allez, Leslie, bouge-toi! Oui, chef! Attention, les poêles sont sur le feu, ne te brûle pas! Dieu m'en préserve, chef. Leslie, Oui, chef! fais plus d'efforts, c'est tout! C'est ce que je fais, chef! C'est la première fois que le chef Ramsay se soucie de moi. Mais il continue de m'envoyer des insultes. Alors vas-y! Commence pas à faire n'importe quoi! Qu'est-ce qu'il peut me faire? Me virer? Oh, mais il l'a déjà fait. Leslie, le chou et les oignons de Cipollini. Oui, chef, je fais de mon mieux. Qu'est-ce qu'il te faut? Ce qu'elle vient de dire. Leslie a lâché prise. Aide-la pour les garnitures. C'est peut-être pas assez chaud, vérifie. Réchauffe-la. C'est ce que je voulais faire. Réchauffe-la. Les épinards, Leslie. Où sont les épinards? Oui, ça arrive, ça arrive. 1 minute. J'en ai marre qu'on me crie dessus. Taisez-vous juste 1 minute, d'accord? Allez, les épinards! Les épinards! Les épinards! Oui, chef! Lacey se comporte comme une idiote. Elle ne se contrôle pas et elle ne contrôle pas son poste. Je m'en charge. Vas-y, ça ira pas plus vite si quelqu'un d'autre les rate. Ça arrive tout de suite, chef. Alors que l'équipe de Paula vole à la rescousse de Lacey, chez les Bleus, Je veux mes plats dans 1 minute 30 et mes 2 entrées dans 2 minutes. Tu les auras! Merci. toute l'équipe de Danny travaille de concert pour envoyer les plats. Les 2 filets arrivent. Giovanni, viens. Ok, je dresse. C'est une question de vie ou de mort. Allez les gars, on y va, on y va. J'étais comme un fou à mon poste. Le poulet est bien cuit, Giovanni. Merci. Continue comme ça. Le service a commencé il y a 2 heures et Paula a enfin trouvé son rythme. Andrea? Oui. Viens là, nettoie le passe et travaille ici. Oui, chef. Les pâtes, Eli, s'il te Tout plaît. de suite. Paula a commencé à prendre de l'assurance et à parler plus fort. Écoutez toutes. Oui, chef. 4 porcs, 2 poulets, 2 flétans, ok? Oui, chef. C'était vraiment intense ce soir. Mais on a fait une belle équipe. Tu peux l'aider à dresser? Serveur? Ça se passe extraordinairement bien, non? C'est incroyable. Les plats affluent en salle dans les 2 restaurants. Maintenant, c'est le sprint final. On ne lâche rien. Dis-moi, Ben, tout est prêt? Oui, on y est presque. On va pas te laisser tomber. Allez les filles, gardez le rythme. Les 3 dernières commandes. Et il me faut 1 lotte, 2 filets bien cuits et 1 à point. Après, c'est fini. Allez les gars. Allez, on mollit pas! Allez. Allez, allez, allez. Je voulais juste finir en premier. Ok, dernière commande. 2 porcs, 1 poulet, 1 flétan. Oui, chef. Donnez tout, allez. Il me faut la garniture des filets. Tout de suite, chef. La dernière garniture. Allez les filles. Ça sera prêt dans 45 secondes. Le poulet est prêt. Amenez-moi la garniture. Le porc arrive. Je n'aurais pas pu être plus fière de Paula. Elle a goûté à tout. Elle a été parfaite ce soir. J'ai besoin des filets. Ils sont là, chef. Bien. Et la garniture? Ça arrive. Danny a fait du beau travail. Il a assuré et il a gardé le rythme jusqu'au bout. S'il gagne pas, ce sera pas à cause de son service. Allez-y, envoyez. Et voilà, c'est terminé. Éteignez tout. Beau travail, équipe bleue. Beau travail, merci. Voilà, c'est la dernière assiette que j'envoie à Hell's Kitchen. Et je suis super content d'avoir terminé en premier. Andrea, je dresse le porc. T'en es où? 2 porcs. Ça ne m'a pas du tout déstabilisé que Danny finisse avant moi. C'est très serré. Ils ont tous les 2 des chances de gagner. Tout va se jouer sur les commentaires des clients. Mets-en un peu dans le coin. On a fini en beauté, sur des plats de très grande qualité, et c'est tout ce qui compte. C'est bon, c'est fini. Nettoyez tout. Leslie, Andrea, beau travail. Bien. Paula, bravo. Merci, chef. C'est pas la vitesse qui compte, mais la qualité. Le homard était incroyable. C'était extra. Génial. C'est bientôt terminé. On va bientôt savoir. Voilà. Vous y êtes allé à fond pour moi. Tu as fait du bon boulot. Merci, Carole. Vous avez assuré ce soir. Mon équipe a fait du super boulot. Ben, Giovanni et Carole ont fait des étincelles pour moi. Et je leur en suis très reconnaissant. Ça sent la victoire, Danny. Ouais. Ça sent la victoire. Hé, Paula! Salut ma belle, beau travail.
Bravo les filles! Oui, on peut les applaudir. C'est génial d'avoir ma sœur et ma mère à mes côtés. Elles sont fières que je sois arrivée jusqu'ici. Je vous dis à tout à l'heure. Vous avez tous été géniaux. Bravo. Merci, papa. C'est la première fois que je cuisine pour mon père. Et comme ça, il sait de quoi je suis capable. Alors? Je suis très fier de toi. Bravo. Merci. C'est génial que mon père soit venu me voir à la fin. Je suis hyper content qu'il soit fier de moi. Alors, quelle soirée! On a eu 2 services formidables. Je voudrais remercier personnellement votre brigade. Beau travail, vraiment. Tu vois, Ben, quand tu mets toute ton énergie, ce sont les meilleurs services qu'on ait jamais eus en finale. Pourquoi vous n'avez pas cuisiné comme ça pour moi? Paula ne crie pas, chef. Danny sourit, chef. Danny sourit. Bravo. Malheureusement, il n'y aura qu'un chef à l'hôtel Borgata. Danny, tu es prêt à entendre ma décision? Oui, chef. J'ai vraiment l'impression d'avoir cartonné ce soir, comme dans tout le reste de la compétition. Et je mérite de gagner. Paula, tu es prête? Oui, chef. Toutes ces épreuves de dingue, ça n'aura pas été en vain. Ce soir, je gagne. Après avoir lu les commentaires des clients, et après avoir bien observé les 2 services, je peux vous dire que le vainqueur de Hell's Kitchen vit en Floride. Oh mon Dieu. C'est moi, je vis en Floride. Arrêtez, chef! Mais attendez, Danny aussi vit en Floride. Ils vivent tous les 2 en Floride. Quoi? C'est vrai ce que je dis? Sérieusement. Vous avez réalisé les 2 meilleurs services de Hell's Kitchen. Alors ma décision va être très difficile à prendre. Danny? Oui, chef. Paula? Oui, chef. Saluez votre talentueuse brigade et allez là-haut. À très vite. Paula a gagné ce soir, j'en suis sûre. Elle a ratatiné Danny. Elle l'a pulvérisé. Merci 1000 fois. Je suis fier de toi, t'as été génial. T'es un champion. Ce soir, Merci, mon frère. Danny a excellé. C'est son grand jour. Salut. Paula, beau travail. Salut, les filles. Je suis mort. C'était de la folie. Je pensais que c'était dans la poche pour elle. Mais après les avoir vus tous les 2 ce soir, ça va être à pile ou face. La seule chose qui m'inquiète pour Paula, c'est qu'elle a eu besoin d'aide pour dresser. Mais bon, je sais pas. Je pense que ses plats étaient plus complexes que ceux de Danny. Dans ses garnitures, il y avait plein de petites choses, ouais. Oui, sa cuisine était un peu plus formelle. J'ai assuré ce soir. J'ai été absolument génial. Danny devait être le meilleur de son équipe, sinon il ne serait pas là. Mais moi, je cuisine depuis que j'ai 10 ans. Je veux cette victoire, je la veux. Je suis content de ce que j'ai fait. Moi aussi, je suis super content de ce que j'ai fait. Je suis fier de moi. J'ai dit tout ce que je voulais dire et je l'ai dit haut et fort. Toute ma vie, j'ai dû gagner le respect des autres et faire mes preuves. Mais je vais devenir un poids lourd dans le métier. C'est inévitable. Je suis un petit prodige de la cuisine. J'ai fait un sans faute ce soir. Pour prendre sa décision, Chef Ramsay va se baser sur les commentaires des clients et sur ses propres observations. Danny, ça c'est du homard bouilli. Un soir comme celui-ci, c'est pas possible. Oui, chef. Je veux mes plats dans 1 minute 30 et mes entrées dans 2 minutes. Tu les Les auras. auras. Merci, voici le filet. Tu as un niveau à tenir. Tu dois vérifier avant d'envoyer. Mets une autre poêle à chauffer, allez! Andrea, enfourne-les! Je pense que vous avez devant vous le vainqueur. Danny, c'est fini pour toi. Fini.
On y est. C'est le moment que vous attendiez. L'un de vous va bientôt réaliser le rêve de toute une vie. Personnellement, je suis extrêmement fier de vous deux. Et vous le savez, Danny, Oui, chef. tu t'es épanoui ici de façon exemplaire. Merci, chef. Paula, Oui, chef. tu as excellé pendant toute la compétition. Alors bravo. Merci, chef. Ce soir, vous nous avez montré pourquoi vous étiez en finale. Bravo. Merci, Merci, chef. chef. C'est maintenant l'une des décisions les plus difficiles que j'ai eu à prendre à Hell's Kitchen. Quoi qu'il arrive, vous avez tous les deux une carrière excitante et extraordinaire qui vous attend. Et je le pense vraiment. Danny, Paula, vous êtes prêts? Oui, chef. chef. Mettez-vous devant la porte. Bonne chance. Toi aussi. Devant vous, il y a deux portes. Celui dont la porte s'ouvrira sera le vainqueur de Hell's Kitchen. Qui sera le prochain chef du Borgata? Danny, Oui, chef. Paula, Oui, chef. posez votre main sur la poignée. Et voilà, je suis debout devant cette porte. Mon cœur bat à 100 à l'heure. En une seconde, je saurai si tous mes efforts seront récompensés. C'est le moment que j'attendais depuis le début. Je voulais arriver jusqu'ici. Il faut que je gagne. Danny, Paula, vous êtes prêts? Oui, chef. chef. À 3, vous tournerez la poignée. 1, 2, 3. J'ai gagné! Paula, bravo. C'est incroyable. Je me suis jamais senti aussi heureux. C'est incroyable. Je n'arrive pas à y croire. J'y suis arrivé. J'ai gagné. Je vais être le chef du Borgata. Mon propre restaurant avec 250 000 $ en poche. C'est un truc de fou. Allez, va rejoindre les autres. J'ai gagné! J'ai gagné! J'ai gagné, papa! Danny, félicitations. Tu le mérites. Arriver deuxième à Hell's Kitchen, ce n'est pas ce qui va m'arrêter. Il y a tellement de portes qui vont s'ouvrir. On est tellement fiers de toi. Je ne suis pas du tout déçue. Je ressors gagnante. Vous y croyez, vous? Quand la porte s'est ouverte, c'est l'expérience la plus incroyable que j'ai jamais vécue. J'aime ma mère, c'est si fort. C'est tellement triste qu'elle soit partie aussitôt. Mais je sais qu'elle me regarde d'en haut, en pleurant avec moi, et en disant « Ça, c'est mon fils ». Je savais qu'il deviendrait quelqu'un. Et voilà, j'ai gagné. Mesdames et messieurs, le vainqueur de Hell's Kitchen, Danny! Danny a gagné Hell's Kitchen parce que je n'avais jamais vu quelqu'un progresser aussi vite en si peu de temps. Il a maintenant le talent et la maturité pour devenir un grand chef. Tu le mérites, tu le mérites. Le Borgata devrait s'estimer heureux. Moi, je le serais.
étincelle. C'est incroyable. Danny, je suis sûr que tu connais le gagnant de la saison 1, Michael, celle de la saison 2, Heather, celui de la saison 3, Rock, et celle de la saison 4, Christina. Aujourd'hui, on va inaugurer une nouvelle tradition à Hell's Kitchen, le mur des célébrités. Allez, Danny! Parfait! Ah ouais! Danny est une célébrité! Bravo, bravo! Il est temps de faire la fête. Alors on y va? Bravo, bravo. Merci, chef. Ça a été serré, vraiment. C'est énorme. Je suis si heureuse pour toi. Merci. Parce que tu es un bon garçon. Super. Énorme. Allez, dans mes bras, mon pote.